Pendant des années, il envoie de l'argent à sa femme depuis Dubaï pour qu'elle puisse construire leur maison. Mais à son retour au pays, il découvre qu'elle a utilisé tout cet argent pour entretenir son amant. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Avant de commencer la famille, likez et partagez la vidéo au maximum la famille, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Arrêtez d'avoir trop confiance. Voici d'abord l'homme en question, ici on va l'appeler Sako. Sako donc est marié avec sa femme depuis des années et ils ont 2 enfants. Un jour donc, voyant que ça ne donne pas bien au pays, il a donc décidé donc de monter à Dubaï pour travailler. Avant de partir, bien évidemment, il s'est concerté avec sa femme, dit dès que je m'en sors, je commence à envoyer de l'argent pour qu'on puisse mieux se construire une bonne vie ici au pays. Elle a dit ok. Dès qu'il est arrivé à Dubaï, dans un premier temps, il est parti, il a logé dans un Best Fest. Ce sont des petites maisons à Dubaï, pas chères. En fait, c'est une pièce qui est divisée par des contre-plaquets en mini-chambres. Il a logé dans ce genre de pièces-là et pendant la journée, il était aide-maçon. On le payait 100-200 dirhams par jour. Vraiment, ce n'était pas terrible. Il a travaillé comme ça pendant 6 mois. Et après 6 mois, c'est à peine s'il a réussi à envoyer 150 000 à sa femme. Sa femme aussi, de son côté, demandait au gars depuis les rentrées. Franchement, je n'ai pas l'impression que ce que tu fais là-bas est concret. Pardon, rentre ici, on va se débrouiller. Il a insisté, mais à un moment donné, voyant que ça ne marchait pas, il a décidé finalement de rentrer. Il a pris le vol, il est rentré au pays. Une fois au pays, il a dit à sa femme, franchement, vrai, ça ne donne pas. Les rumeurs, les trucs que j'entendais souvent là, ce n'était pas ça. Dubaï, ça ne donne pas le lait. Bon, comme il est rentré au pays, donc il s'est installé et après peut-être 2 mois, il s'est rendu compte que même au pays, ça ne donnait toujours pas. Il dit à sa femme, franchement, je pense que je vais retourner à Dubaï. Ça veut dire que, mais comment ça? Il dit que oui, parce que je suis là déjà depuis un bon moment et franchement, à Dubaï au moins j'avais les 100-200 dirhams par jour, je faisais quelque chose. Mais depuis que je suis ici au pays, 2 mois, je n'ai même pas une seule rentrée d'argent, rien. Sa femme a insisté, il ne voulait rien comprendre. Il est donc parti refaire encore un nouveau visa et il est remonté à nouveau à Dubaï. Parti toujours dans le même Best Fest où il habitait et il a recommencé donc à travailler en tant qu'aide-maçon. Sauf que cette fois-ci, vu qu'il s'était déjà un peu habitué, il a travaillé, il a forcé. Tellement il travaillait bien, ses patrons l'ont remarqué. Il a dit que mais franchement, son patron dit que mais franchement, le type c'est allé intéressant. Parce que le jeune déjà il travaillait bien, il connaissait bien le métier. Et depuis qu'il est là, il n'a jamais eu de problème avec personne. Il a dit non. Il s'est approché du gars, il a dit franchement, le travail que tu fais m'intéresse beaucoup. Donc ce que tu fais franchement ça me plaît. Si tu es d'accord, je vais te mettre à l'essai en tant que superviseur. Le gars dit que ah, moi superviseur. Il dit que oui, parce que tu connais bien le travail et tous tes collègues t'apprécient bien, donc je vais te mettre à l'essai. Si c'est bon, on gère. Il a donc mis Sako à l'essai. Sako a commencé, ça se passait bien, il supervisait bien, voire même le travail s'était bien amélioré dans son chantier. Il a apprécié et il a laissé à son poste là. Son salaire a augmenté. Maintenant, un jour, il s'est approché de lui, il a dit franchement, j'aime beaucoup ta carrure. Physiquement, tu es là, tu es baraqué. Un peu comme vous pouvez voir sur cette photo. Physiquement, tu es là, tu es baraqué. Donc, j'ai un bon réseau pour toi. Il y a une entreprise là qui recherche des agents de sécurité, des gardiens. Donc, si tu es d'accord, je te mets là-bas. Ton salaire sera bon, ne t'inquiète même pas. Et vu que c'est une grande société, tu pourras te faire des relations. Tu peux causer avec des... Il y a des émirats là-bas plein. Tu peux causer avec eux et t'arranger. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Son patron l'a arrangé dans un poste de gardien là-bas. Quand il était là-bas, tout s'est passé bien. Il a travaillé tellement il était musclé, baraqué, charismatique. Tout s'est passé bien et tout le monde l'appréciait. Je dis bien tout le monde l'appréciait. Même les Arabes qui de base n'apprécient pas trop la communauté noire l'appréciaient. Tellement qu'un jour, un Arabe s'est approché de lui, il a dit franchement, j'aime beaucoup tes muscles, tu es très musclé, j'aime ça. Moi je vais te faire une proposition. Si tu es d'accord, tu deviens mon coach personnel. Si en 2 mois, en moins de 2 mois, tu réussis à me rendre musclé comme toi, mon ami, je vais te mettre à l'aise. Il dit qu'il n'y a pas de problème, mais je travaille déjà. Il dit que mon ami, laisse ça. Ne t'inquiète pas, il dit que tu es payé combien? Il dit que je suis payé 5 000 dirhams le mois. 5 000 c'est quoi? Moi je te paye 20 000 dirhams par mois. Et si en moins de 2 mois, je deviens musclé comme toi, le salaire là, moi je double ça. Le gars était content, il a accepté sur place. Il a commencé donc à travailler avec l'émirat. Tout se passait bien. Le premier mois, le salaire est tombé. Il a envoyé une grosse quantité à sa femme. Il a dit à sa femme, commence à construire déjà une maison pour nous deux. Commence à construire une maison avec l'argent que je t'envoie là. Les choses se passent extrêmement bien ici. Sa femme a dit qu'elle a compris. Chaque mois, elle recevait de l'argent. Elle recevait de l'argent. Elle recevait de l'argent. Et le problème est que tellement le gars était occupé, il n'avait pas le temps de vérifier si les constructions avançaient, si tout se passait bien, etc. Mais il faisait confiance à sa femme. Il a travaillé avec l'homme là et après 2 mois, l'homme là était devenu musclé. L'arabe était devenu musclé tellement qu'il a doublé le salaire du type.
Ils ont travaillé ensemble comme ça pendant plusieurs mois. Jusqu'à un jour, il était fatigué. Il a dit à son patron, franchement, moi je me sens déjà un peu fatigué. J'ai envie de rentrer au pays, retrouver ma femme et passer un peu du temps avant de revenir. L'Émirat arabe a dit, il n'y a pas de problème. Attends un peu, je vais regarder dans mon programme. Je te fixe un jour de congé pour que tu puisses descendre voir ta femme. Il dit que ok. Ils ont donc fixé donc un jour de congé et le type et Sako Yaya est descendu au pays. Mais une fois au pays, quand il est rentré au pays, il est rentré chez lui, en Côte d'Ivoire, il se rend compte que la maison est vide, il n'y a personne. Ils sont sur le téléphone, il appelle sa famille, il dit que mais c'est comment? Je suis comme ça, descendu au pays, je suis à la maison, mais je vois la maison est vide, qu'est-ce qui se passe? Sa femme dit que, hey, attends, mais tu es rentré à quel moment? Il dit que mais, comment tu es rentré à quel moment? Il dit que mais, rentré à quel moment comment? Pourquoi est-ce que la maison est vide? Il dit que non, toi aussi. Pourquoi tu descends, tu ne me dis pas ceci, cela? Il dit que non, laisse, ce n'est pas ça le plus important. Pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Il dit que non, moi j'ai déménagé, ça fait un bon moment. Il dit que mais déménager comment? Pourquoi tu déménages, tu ne me dis pas? Le gars tellement il discutait, la femme finalement a laissé tomber le masque. Elle dit que ah pardon, moi j'ai déménagé actuellement, je suis dans ma nouvelle maison avec mon nouveau mari et nos enfants. Le gars dit que attends. Il dit que attends, pourquoi? Dans ta nouvelle maison avec ton nouveau mari comment? Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit que pardon, tu es resté là-bas pendant trop longtemps. Moi, je me suis remarié et j'ai 2 enfants à nouveau là. Il dit, attends. Et les 2 enfants que nous sommes censés avoir, nous 2. Il dit que oui, ils sont avec moi donc. Nous sommes ici. Je suis ici avec mon mari et mes 4 enfants. Regarde que, mais, attends, mais pourquoi tu fais ça? Je t'envoie de l'argent depuis des années pour que tu construis notre maison, pour que nous soyons bien. Je travaille depuis des années. Quand je rentre, tu me dis que tu t'es remarié et que tu es là-bas avec 4 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Le gars dit que pardon. Moi, je me suis déjà remarié, ne cherche pas à me savoir. D'ailleurs, efface mon numéro. D'ailleurs, moi, je te bloque. Et elle a coupé l'appel. Le gars reste comme ça sur place, stressé. Tellement il était stressé, tellement le choc était intense, il s'est soulagé sur place. Il a chié comme ça sur lui. Il a commencé à avoir des maladies. La dépression était tellement violente qu'il n'est plus rentré à Dubaï. Il est actuellement chez sa famille, je crois. La dépression était tellement violente que là, il a commencé à maigrir, à fondre. Il n'arrête pas de se soulager sur lui-même. Regardez comment il était musclé. Regardez sur la photo comment il était musclé. Regardez maintenant comment il est. Regardez ce que la dépression a fait sur lui. Franchement, cessez d'avoir trop confiance. Cessez d'avoir trop confiance. C'est bien d'avoir confiance, mais cessez d'avoir trop confiance. Et aussi, moi je dis toujours dans certaines de mes vidéos, quand vous vous mariez, choisissez bien avec qui vous vous mariez. Il n'a jamais eu aucun dilemme avec sa femme ou quoi que ce soit. Elle a décidé comme ça de partir et qui plus est chaque mois, elle prenait toujours l'argent qu'il envoyait. Et c'était des millions. Parce qu'il touchait quand même plus de 20 000 dirhams par mois. C'était des millions qu'elle prenait par mois. Et elle était déjà avec un nouveau Joe et avec des enfants. Elle prenait l'argent. Franchement, la famille, ne vous inquiétez même pas. Le karma qui va la toucher là, qu'elle ne s'inquiète même pas. Enfin bref, la famille, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Il trouve une mallette de 30 millions enterrée dans son champ, mais décide d'aller le remettre à la police. Mais après l'avoir remis, il se fait arrêter et enfermer en prison. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun.